Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver tous les 15 jours comme d'habitude pour des nouvelles guidances, pleine lune, nouvelle lune. Aujourd'hui on se retrouve pour la pleine lune du 18 mars 2022. 18 mars à 8h17, 8h20, 8h17 heure de Paris. Une nouvelle pleine lune qui sera dans le signe de la Vierge. Je suis Baptiste Maletier, je suis médium, tarologue, guérisseur, magnétiseur et je suis ravi de vous retrouver sur cette petite chaîne YouTube qui démarre et qui progresse. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos retours chaleureux. Merci à vous de vous abonner, de liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous par la petite adresse mail qui sera remise en bas de l'écran. Qu'est-ce que le ciel a à nous dire en ce moment? Bon, il se passe beaucoup de choses, il continue de se passer beaucoup de choses. De toute façon, 2022, on est globalement, je vous le dis, je suis dans la suite des propos que je tiens, on est sur les années, la décennie où tout bouge, tout se transmute. Voilà, le mot véritable, c'est la transformation, la transmutation. Donc il y a quelque chose où on part d'un état tel qu'il est, d'une base de travail, et on en refabrique quelque chose de complètement différent et qui fait que c'est un tout nouveau monde qui apparaît demain. Donc on est toujours là-dedans et 2022 c'est l'année de la désharmonie qui nous mène vers l'harmonie, je le redis à chaque fois, mais du coup ça nous donne notre fil directeur pour bien pouvoir le comprendre et l'analyser. Au cœur de ce mois de mars, on est en plus dans la fin de l'année astrologique, puisqu'on est sur la fin du poisson, on a la fin de l'ère du poisson, on va entamer une nouvelle année très bientôt astrologique avec le bélier. Donc cette pleine lune qui commence déjà à faire sentir ses effets, je trouve, là maintenant, elle nous amène à encore plus de douceur et encore plus de paix. J'ai envie de vous dire, le signe de la Vierge, c'est un signe de travail, qui aime le travail, qui est là pour savoir ce qu'elle a à progresser dans la matière de manière concrète. Et ici, avec cette fin d'ère du poisson, des eaux du poisson, et cette fin d'année, on est un petit peu sur, quand la poussière retombe, après cette grande période, j'ai envie de vous dire, depuis 2 ans maintenant, c'était il y a à peu près 2 ans le confinement, cette grande période où les énergies, le ciel et les événements concrets nous ont invités à redescendre d'un étage, voire de plusieurs étages, et de retourner vraiment se mettre dans la terre, c'est-à-dire pas juste être dans le terre-à-terre, le pratico-pratique, se faire secouer par les événements de la vie et du quotidien, mais renouer avec notre état d'humain, qui vient du mot humus, humilité, la terre précisément, et de redescendre comme ça en bas au niveau du sol pour se reconnecter avec nos origines, notre état, notre condition, nos possibles, nos limites, nos conditionnements, sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Les crises que nous traversons nous invitent à vraiment changer complètement notre rapport à la vie, et changer complètement son rapport à la vie, c'est changer complètement son rapport à la mort. Parce que la mort fait partie de la vie, jusqu'ici tout va bien, mais c'est-à-dire au sens, on est dans une société où on se rend compte qu'en réalité, à vouloir sans cesse, sur le plan symbolique comme sur le plan concret, se protéger de la mort, on en oublie la vie. Et on oublie de défendre la vie. Et c'est exactement finalement le cœur de cet échange-là qu'on est en train de cette permutation. Et on continue de le voir aujourd'hui dans nos actualités. Donc si vous voulez, là, déjà ce qu'on me dit, avant que j'aille un petit peu regarder, creuser ça avec les cartes, c'est qu'ici, on est vraiment dans une période où on s'est bien reposé. Alors ça n'a pas été de tout repos, mais quand même, on a eu des choses, on a eu
phases, des moments beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux, où on a pu vraiment progresser sur soi, aller à l'intérieur de soi. Tout part de l'intérieur. La vie extérieure se manifeste à partir de l'intérieur. Donc c'était nécessaire hein, de dire « Eh oh !» On redescend, on revient à soi, on revient à l'essentiel. Et si vous voulez, après toutes ces longues périodes comme ça, où ça va continuer, vous allez continuer de travailler sur vous. La vie, c'est continuer de travailler sur soi. On vient sur Terre pour ça. On fait une expérience qui nous permet d'aller plus loin dans un travail intérieur. Mais si vous voulez, après tout ça, on va repartir dans une période où il va falloir être un peu plus actif et un peu plus se positionner. Actif, c'est peut-être pas encore le mot juste, mais j'ai du mal à traduire en mots de nos langages, en l'occurrence le français, hein, ce qu'on essaie de me dire, mais en tous les cas, on me dit c'est ça, vous allez rentrer dans une phase où vous allez devoir quand même beaucoup plus vous positionner et maintenant être un petit peu plus acteur. Donc, si vous voulez là, cette pleine lune, dans la fin de l'ère du poisson, le poisson c'est les eaux c'est la matière, mais c'est les émotions, hein, c'est tout ce qui nous traverse, ce qui dort, ce qui gèle, ce qui est en ébullition, c'est les courants, c'est les fluides, c'est le torrent, c'est le cours de la vie. Bon, ce sont nos émotions qui sont suggérées et qui nous montrent en miroir ce sur quoi nous devons travailler. Si vous voulez, on ressent quand même qu'il y a, si on est bien dans cette bulle intérieure, cette bulle énergétique, ce vrai travail, on se rend compte que malgré tout ce qui se passe en ce moment, il y a quand même une certaine bulle de sérénité intérieure qui est là. Et ce n'est pas de l'indifférence, au contraire même. C'est comme une plus grande conscience, et une conscience bien plus fine de ce qui se joue et des enjeux et de comment on peut réellement y faire face et comment on peut apporter sa pierre ou ne pas apporter sa pierre. Hein. Et en l'occurrence, d'être absolument déjà des acteurs de la paix et d'y rester et de savoir savourer et apprécier la chance que l'on a, d'avoir de la gratitude pour tout ce que l'on a et d'absolument ne pas se laisser happer par des énergies négatives, non pas pour faire l'autruche, encore une fois c'est bien une question d'être bien conscient, mais justement parce que, bon vous savez c'est comme quand il vous arrive un drame enfin une gageure dans votre vie, quelque chose, voilà. Bon, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer sur son canapé qui est nécessaire et qui est là, qui est utile, et il y a des hauts, il y a des bas, et c'est comme ça. Mais ne faire que pleurer sur le canapé, ne faire que vous angoisser sur votre canapé, à un moment donné, vous ne réglez jamais le problème, vous voyez, vous ne faites que vous angoisser et pleurer sur un canapé. Bon, et ben c'est un petit peu la même chose. Bon, et du coup, là, si vous voulez, la paix est là, et si elle n'est pas là, et là où elle n'est pas là, c'est le moment idéal de voir justement, mais qu'est-ce qui me reste encore à travailler que j'ai pas fini d'identifier. Donc non pas voir ça comme encore un coup sur la tête, mais se dire, ah, donc il y a ça qui est mis en exergue, et donc il y a ça qui me reste encore, qui n'est pas encore totalement pacifié en moi. Et donc si vous voulez, j'ai un peu, je vais vous dire, cette pleine lune, elle braque le faisceau, là où c'est bien, là où vous êtes aligné, là où vous vous rendez compte que, dis donc, il y a un vrai chemin, il y a un vrai progrès qui a été fait, et là où, non pas c'est le dawa, mais il reste encore un quelque chose à faire, et si vous avez la capacité de vous en rendre compte et de l'accueillir, c'est que vous avez totalement la ressource, et que vous êtes prêt pour pouvoir le transmuter à son tour. Voilà. Je tire les cartes, on voit ce qui est dit. Tiens, on me dit que on va avoir droit voilà, au petit oracle des anges en plus aujourd'hui. Voilà. Ah, je vais faire un jeu, on va le mettre qu'à la fin. Hein, comme ça, on verra quels jolis conseils ils veulent nous dire. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ok. Je ne regarde pas. Alors, voilà. Boum. Ah, on est tout excité. Allez. J'utilise toujours, il s'appelle pas du tout comme ça, mais c'est mon tarot grec. Hein, As de bâton. Hein, vous voyez, on est reparti sur autre chose. Et c'est un départ de feu, c'est un départ de joie, c'est un départ où on est animé, c'est un départ où on s'est retrouvé soi-même. Donc maintenant, on va accoucher de son soi dans le monde. Hein. Voilà. Hop, déjà ça. Mais, oui, parce que c'est des personnages un peu grecs qui sont représentés, de la mythologie gréco-romaine, je parle vite.
qui sont représentés sur ce jeu et c'est lui que je vais utiliser. Tac. Ok, on va le faire comme ça. Très bien. Tac. Hop. Et puis, toujours pareil, celui-ci c'est que les arcanes majeures, le tout doré, tout beau, parce qu'on a besoin de doré et de beau en ce moment. Ok, voilà, pour nous donner un peu le climat comme ça, le bon conseil. Non, pardon, le bon conseil, il dit pas n'importe quoi, on a donné un conseil, on va pas donner un climat. Ok, alors, quand je vous ai dit qu'on a besoin de doré et de beau, regardez comme il est intelligent le Père Malatier. Qu'est-ce qu'on a au centre de cette lecture? Le soleil, Apollon. Excusez-moi, messieurs, dames. Voilà, bon. Allez, on peut arrêter cette vidéo, je crois. Non, non, le soleil c'est la plus belle carte du tarot, hein, je vous le dis comme ça. Oh là là, on laisse derrière. Et je vais vous dire, vous n'avez même pas besoin de savoir tirer les cartes. Qu'est-ce qu'on laisse derrière au passé? Le monde. Ah, c'est tout à l'envers pour vous. Le monde. Et ben voilà, on laisse un monde derrière nous. On est vraiment en train de changer de monde. On est vraiment en train vous savez, quand on était dans le confinement, on disait 2019, le monde d'avant, il ne reviendra plus jamais. Il ne reviendra plus jamais. Voilà, on est vraiment en train de changer. On va aller vers la papesse. Donc ça, j'aime bien, parce que la papesse, elle porte le chiffre. Là, ça ne se voit pas parce qu'il n'y a pas les chiffres. Et on a 3 arcanes majeures. Hein. Le monde, le soleil, la papesse sur la même ligne. Waouh, j'adore. Et la papesse, j'aime bien, on me dit qu'il faut insister sur le chiffre 2 parce qu'elle porte le chiffre 2 dans les arcanes majeures. Et le 2, c'est la dualité. De la dualité, on vous demande de laisser les duels pour aller vers le duo. On aime. La 5 de coupe. La 5 de coupe, ok. La 6 de coupe. Eh bien dis donc, on est sur une logique. Ok. Le bon conseil. Le soleil. Au cas où on ne l'aurait pas compris. Donc, ça veut dire pas de place à la négativité. Pas de place à ce qui peut nous plomber. Et si on est plombé par quelque chose, c'est uniquement notre mental ou le mental de d'autres humains qui ont fini par nous plomber notre mental à nous aussi. Donc, c'est que du vent dans la tête, donc ça se règle. Donc ça n'existe pas. Et donc on y est vigilant, parce qu'avant que ça se mette à exister dans la matière, on est acteur de sa vie, on est des êtres divins, on est Dieu, on est sa lumière sur terre, et on agit dessus. C'est l'esprit qui agit sur la matière. On est avec moi? On a bien compris le message? Bon, au cœur du coup de cette pleine lune et donc des énergies du moment, parce que vous avez compris, hein, je me sers des lunes aussi pour faire des points comme ça de repères, pour tchatcher un peu autour de ce qu'il y a en ce moment. Au cœur de tout ça, c'est le soleil. Le soleil, c'est vous. J'entends déjà, soyez votre centre. J'entends votre plexus solaire. J'entends là en ce moment, il y a des toutes nouvelles énergies qui sont infusées dans la vie. Ouh là là, ils vont vite. S'il vous plaît. Il y a des toutes nouvelles énergies qui sont mises en place chaque nuit dans votre corps. Certains en ont conscience, d'autres en ont moins conscience, d'autres en tout cas le sentent le matin ou en tous les cas chaque jour ils se réveillent différemment. On est en train, avec l'accord de vos âmes et d'une partie de votre conscience, de vous transmuter mais jusqu'au cœur de vos cellules, jusqu'au cœur du plan physique pour faire de vous les nouveaux êtres qui vont être prêts et être capables de vivre dans ce monde demain. Il y a certaines personnes qui ne seront malheureusement pas capables parce qu'ils ne nous laissent pas la possibilité de le faire, ils ne sont pas en accord avec ça, ça ne sera pas la suite de leur route, c'est comme ça, tout sera juste. La séparation du bourrin de l'ivraie, c'est pas encore pour tout de suite, mais je ne veux pas vous donner en plus une dimension un peu apocalyptique parce que l'apocalypse, c'est pas la fin du monde, c'est la révélation. Et c'est l'alchimie pour un autre monde, donc c'est encore différent. En attendant, on me dit que là, il y a quelque chose qui change complètement et qui irradie depuis votre plexus solaire, depuis votre centre, depuis votre poitrine, et que c'est dans cette zone que vous devez vous concentrer le plus de temps de faire jaillir l'amour. Pensez à l'amour. Pour ceux qui ont besoin de techniques plus particulières, imaginez que vous inspirez et expirez l'énergie du violet ou l'énergie du rose ou du doré, de la couleur, et que vous vous irradiez comme ça l'intégralité du corps et de votre aura
de ces couleurs-là. En ce moment, on vous dit que le soleil brille bien plus fort qu'on vous laisse le croire, qu'on vous laisse l'entendre, qu'on vous laisse le percevoir, et que justement, tous ces nuages sont là pour vous montrer que le soleil va bien arriver bientôt. Hein. C'est comme l'arc-en-ciel. Je veux dire, il faut qu'il y ait la pluie pour qu'on le voie. Et ben voilà, il y a bien quelque chose qui est en train de se transmuter et qui est en train d'être mis en lumière. Je vous avais dit aussi, je crois au tout début de cette vidéo, que cette pleine lune, elle va mettre en lumière ce qui a besoin encore d'être travaillé. Le soleil, il vient mettre en lumière, il vient mettre à jour, il vient vous inviter à vivre au jour le jour. Il est très important d'être bien dans le présent. Ce qui se passera dans un mois sera encore différent et ce qui se passera dans un mois vous regardera dans un mois. En attendant, c'est aujourd'hui qu'il faut vivre ça. Le soleil vous invite à être bien avec vous-même, à être bien avec les autres, parce que le soleil, c'est aussi les autres. C'est une belle carte de la relation et de la belle énergie fluide avec les autres, dans l'amour, dans l'amitié, avec les collègues, etc. Soyez attentifs. Dans la période où on se démasque, où on enlève le masque, parce que je vous rappelle, le carré Saturne-Uranus, il nous a lâché la grappe. Il va revenir, hein, je vous l'ai dit. Hein, bon, donc on va pas crier victoire tout de suite, mais en tous les cas, on va le célébrer, ce qu'il y a maintenant. On va le célébrer, on va s'en réjouir, on va dire merci, parce que il y a bien quelque chose à finalement apparaître sous son vrai soleil. Donc ce soleil, il brille au centre, il est le centre même de mon tirage, hein. Il est là, il nous invite à nous dire qu'un monde ancien, mais qui n'est plus bon pour nous et dont on a fini de faire l'expérience, en tous les cas sur cette terre, on ne fera plus l'expérience, est en train de mourir. Ce qui doit nous aider à avancer, c'est 6 de coupe. Je vous dirai par la 6 de coupe que c'est votre enfant intérieur, que vous devez prendre à bras le corps avec vous. En ce moment, je le dis énormément aux gens qui viennent en séance. Il y a un vrai truc avec les enfants intérieurs. Ce n'est pas le moment de les laisser bouder dans leur coin. C'est le moment vraiment de leur parler et d'être avec eux, de fusionner de votre centre soleil jusque dans le bas de vos chakras, jusque dans le chakra racine, les chakras sexuels, pour aller faire corps avec votre enfant intérieur, aller retrouver sa joie. Le passé, à un moment donné, on se rend compte qu'on court peut-être après lui, il nous a joué des tours, il a été difficile, on le traîne dans nos bagages. Faire la paix avec le passé, c'est se rendre compte qu'on a réussi à le transmuter. Hein. Quand on a réussi à pardonner ce qui s'est passé dans le passé, c'est qu'on a réussi aussi à le transmuter, à le transformer, à en changer ses conséquences pour nous aujourd'hui et pour nous demain. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui doit vous asseoir, c'est ce qui doit vous aider. Ce que nous avons dans notre tête, 5 de coupe, c'est qu'on est un petit peu là des turpitudes du moment, mais en même temps, elles font partie de ce pourquoi on doit progresser. Donc, tout ce que vous avez dans la tête de négatif est là pour vous inviter justement à le traduire et à mieux le digérer. N'oubliez pas que dans la 5 de coupe, ce n'est pas le cas ici sur cette représentation, mais il y a parfois des imageries de la 5 de coupe où c'est une personne qui regarde ses coupes qui sont renversées et il ne se rend pas compte qu'il en a encore quelques-unes, souvent 2, qui sont encore debout et que derrière lui, il y a le grand ciel bleu. Hein. Donc on est toujours sur cette métaphore-là. Et vers là où on va, c'est de former ce duo avec soi. La papesse, elle est en duo dans son masculin, dans son féminin. Elle est en duo avec son enfant intérieur, elle est en duo avec son âme et avec son être véritable qui est dans les plans supérieurs. C'est le Christ et c'est Marie à la fois. Et du coup, c'est cette belle intuition qui vient du centre, qui vient de l'intérieur de nous, qui nous guide, qui nous parle, qui nous rassure, qui nous dit que tout va bien se passer, que tout va bien se passer. Et qu'à partir du moment où on est juste et aligné, pas un seul de nos cheveux ne sera touché. Voilà, donc le conseil, vous l'avez compris, c'est le soleil. Vous pensez exclusivement au soleil, ça va nous faire du bien. C'est le printemps qui arrive. Les enfants, je suis directif aujourd'hui. Les enfants, on n'oublie pas, 21 mars, c'est le printemps. On a l'équinoxe de printemps. Journée hyper importante, c'est une journée hyper énergétique. Vous allez me célébrer le printemps, je vous le garantis. Hein. Non, vraiment, la journée de l'équinoxe, vous en faites une journée parfaite. C'est la journée de l'équilibre, c'est le jour et la nuit qui sont équilibrés. C'est une journée d'impulsion, de belles énergies et de belles intentions que vous allez poser pour les 6 prochains mois de votre existence, hein, c'est-à-dire là, jusqu'à l'équinoxe d'automne. Donc vraiment, c'est une belle journée pour poser des intentions. On est hyper positif, on est hyper joyeux, on est soi-même le printemps, on est soi-même tout en fleurs. Hein? Ok? Bon. Et allez, je finis avec la petite parole des anges. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour.
rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Comment voulez-vous en vouloir à certains qui veulent la guerre et qui se font la guerre, quand nous-mêmes, on n'est déjà pas encore en paix avec soi et qu'on a oublié d'être bon avec soi, d'être bon, d'être son propre soleil, d'être son enfant intérieur. Voilà, un geste tendre, je le redis, parce que un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et on remercie mes guides de lumière et mes petits anges là-haut pour ces jolis messages. Je vous embrasse hyper fort, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de vivre une super belle pleine lune et une super belle journée de l'équinoxe de printemps. Je vous souhaite vraiment de tout cœur que ce printemps il soit magique, tendre, doux et qu'il fasse fleurir des jolies choses que vous avez longuement méditées durant votre hiver. Voilà. Allez, je vous fais vraiment des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Merci à vous de m'avoir suivi. À très bientôt. Gros bisous.